Bonjour à toutes et à tous. Il y a tout juste 2 semaines, j'étais l'invité du mois du live de Annie Roy sur sa chaîne Le Poisson Rouge, super. Je ne sais pas si vous avez pu voir ce live, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, je vous propose une sélection de quelques moments de nos échanges. Et bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live invité. Donc vous avez un petit peu l'habitude maintenant, ça fait presque 6 mois, ou ça fait bien 6 mois que j'invite des personnes dans mes lives le dimanche soir. Et ce soir, eh bien, j'ai Marc avec moi. Bonsoir Marc. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Avant de démarrer, déjà, je voulais, Annie, te remercier énormément pour cette opportunité que tu me donnes pas de quoi. Moi, je suis ravie. de me faire connaître. Merci beaucoup. Alors pour ceux justement qui ne connaîtraient pas encore Marc, sa chaîne c'est Terrario sur YouTube, donc tu nous parles de terrariophilie et tu nous parles aussi un petit peu d'aquariophilie. En fait, tu parles un petit peu de tout ce qui tourne autour de notre passion. En effet, il y a 1 an et demi, j'ai lancé ma petite chaîne YouTube très modeste. Mais ça où monte, je parle de... Ouais, c'est chouette. Je parle de terrariophilie, d'aquariophilie et puis d'observation d'animaux dans la nature. Et même sur mes derniers tutos, j'essaye en fait de d'abord observer les animaux dans la nature, dans leur pays d'origine, pour ensuite mieux recréer leurs conditions d'élevage en terrarium, en aquarium. Donc voilà la thématique de ma chaîne. Donc tu fais découvrir un petit peu le biotope et puis après tu essaies de recréer ça avec un tuto, effectivement, des tutos qui sont assez complets, qui sont longs, qui sont intéressants. En tout cas, moi je trouve ça très très intéressant. Donc bonsoir à tous dans le chat, je vous oublie pas. Donc on te dit déjà bonsoir Marc, il y a plein de gens qui te disent bonjour. Bonsoir à tous, merci. Et il y a déjà des gens qui sont abonnés, effectivement, à ta chaîne et à la mienne. Donc, il y a déjà des personnes qui te connaissent, donc ça, c'est cool. Alors justement, en fait, je suis bientôt à 3000 abonnés. Alors du coup, je vais regarder exactement. Donc là, je suis à 2989 abonnés. Donc on va passer il me les manque 3000 11 abonnés. Peut-être que ce soir, on va passer les 3000. Donc n'hésitez pas, en effet, que je peux même vous donner le compteur en direct. On suivra. Donc si Marc dépasse les 3000, n'hésitez pas non plus à nous le dire dans le chat, parce que moi, effectivement, je ne pourrais pas suivre. Mais voilà, c'est vraiment bien ce que tu fais. Tu as commencé quand ta chaîne YouTube ? Alors, en fait, avec le confinement, un peu comme tout le monde, d'abord j'ai commencé par bricoler à la maison, et puis une fois que j'avais fini de faire à peu près tout ce que je devais faire, je me suis retrouvé avec du temps libre. Et du coup, j'ai un petit locarium assez restreint, et puis je suis en location, donc j'avais pas la possibilité de m'étendre. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire moi aussi des petites vidéos comme Annie pour montrer les animaux, mais pas seulement aquarium, mais aussi terrarium. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait quelques premières vidéos. Et puis j'ai eu des super retours. En fait, pourquoi j'ai continué, c'est principalement les abonnés qui m'ont donné envie. Les gens sont super sympas, quoi. Voilà. J'ai toujours j'en ai qui me suivent depuis le début avec toujours des commentaires super sympas, et c'est ça qui me donne envie. Allez, je me dis je vais continuer. Ouais, ça motive. Donc je poste une vidéo toutes les 2 semaines. Le vendredi à 17h, j'arrive pas à en produire plus parce que j'ai pas le temps, je fais ça le week-end, en temps libre. Des fois, vaut mieux la qualité que la quantité. Voilà, c'est ce que je me dis, alors modestement, mais en effet, puis je m'inspire un peu de tes fiches d'élevage, poissons notamment. Ce que j'essaye surtout, c'est de montrer principalement les animaux et pas forcément la personne qui parle, parce que j'estime que c'est plus intéressant. Et voilà, donc alors après, au tout début, on ne me voyait pas du tout dans mes vidéos. Et puis j'ai eu quelques abonnés qui m'ont dit ça serait quand même bien qu'on puisse te voir au moins au début, savoir qui nous parle. Découvrir la personne qui se cache derrière les vidéos. Et ça, voilà, être un peu plus humain. C'est vrai que ce commentaire, il m'a bien touché. Donc du coup, maintenant, souvent, je me présente en début de vidéo, en fin de vidéo. Donc on me voit un petit peu, et puis après, le reste du temps, je présente comment installer le terrarium, on voit les animaux, enfin voilà. D'accord.
Oui, donc enfin, moi j'ai regardé un petit peu tes vidéos. Je l'avoue, j'ai pas tout vu, malheureusement, je manque pas mal de temps, mais j'ai regardé quelques vidéos et moi je les ai trouvées super bien. Tu as une voix agréable, effectivement, les vidéos sont bien montées. D'ailleurs, tu utilises quoi pour filmer, pour monter? Alors, j'utilise uniquement mon téléphone. Et ouais, ça c'est une Donc performance, c'est mon franchement, hein. téléphone pour filmer, pour faire le montage. J'ai la petite appli gratuite YouCut que j'utilise D'accord. pour faire mes montages vidéo. Enfin voilà, je fais tout avec le téléphone. Comme quoi, maintenant, les téléphones, c'est magique, hein. Moi, honnêtement, je Exact. pourrais pas faire du montage sur mon téléphone, même si, voilà, il en est capable. Chapeau, bravo, pour faire du montage sur téléphone, Non, c'est... en fait, j'ai jamais testé les logiciels sur Oui, PC et comme c'est maintenant peut-être j'ai pour pris ça. l'habitude sur mon Mais honnêtement, téléphone, c'est très voilà, très bien, hein, voilà. comme quoi. Sacha nous demande si tu es plus terrario ou aquariophilie. Alors, je suis plus Terrario, hein, Hmm. d'où le nom de D'où ma le nom de la chaîne. En chaîne, ouais. fait, ce qui est important pour moi, c'est surtout que ça soit très planté comme Ouais. aquarium, avec un beau paysage, un beau décor. Oui, sur Et ça, on se rejoint, après, c'est sûr. et donc c'est ça ma priorité. D'accord. Et après, c'est sûr que ben, il y a plus ou moins d'eau, hein. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Discus Corridoras nous dit que tu as un joli t-shirt. Pour ceux qui ont reconnu, Alors, effectivement. ouais, Vincent, hein. Alors Vincent, c'est un fidèle depuis le tout début. Il me suit. À chaque vidéo que je poste, il m'envoie un message sympa. Donc ça me donne l'opportunité là devant tout le monde de te remercier, Vincent. Et en effet, je porte un beau t-shirt de notre club à Vaubac, dont Vincent fait partie. Et c'est vrai que c'est sympa aussi voilà, de pouvoir échanger avec des personnes, Mais donc du coup, notamment. effectivement, puisqu'on en parle, donc tu fais aussi partie du club d'aquariophilie d'Argenteuil, puisque Argenteuil, c'est ça, exact. à Vaubac. Il y a, enfin, honnêtement, je ne le connais pas, enfin, je le connais de nom, mais il y a une grosse partie terrario dans le club ou c'est... Pas du tout. Je Non, dois être à tu peu dois près être le le seul. seul, d'accord. Mais j'ai quand même pu faire un peu exposer quelques phasmes D'accord, tu lors as de notre commencé à dernière leur mettre un bourse, petit peu etc. le... Voilà, D'accord. petit à petit, en effet. Je pourrais Mais peut-être c'est ouvrir bien, ouais. une section terrario au sein du club, Parce que pourquoi pas. je sais que ça se fait énormément, effectivement, dans les clubs aquario, d'avoir une section terrario. Et moi, je trouve que c'est vraiment un plus parce que, comme tu le disais, des fois, on cherche à faire la distinction. Mais même moi, si j'en ai pas chez moi, c'est principalement un manque de place. Mais voilà, la terrario, c'est sympa aussi, hein. Franchement, c'est vrai que c'est pas pour rien que les deux sont généralement à côté dans les magasins. Donc là, ici, par exemple, dans ce terrarium, j'ai des phasmes, hein, des Alors vas-y, phasmes feuilles. montre-nous ton terrarium à face, mais ça Alors, m'intéresse. alors, je vais attraper un phasme feuille. Ah, ils sont super mignons, ceux-là. Donc là, on parle de la nourriture. Donc là, ça va être très facile. Vous voyez, ça bouge à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez, Oui, on voit, parce oui. que en fait, c'est que ça ressemble à des feuilles, donc ça va être difficile à voir. Oui, on croirait qu'il y a du Donc vent, voilà, mais en fait, non. exact. On croirait qu'il y a du vent. Ça, Mm. c'est une très bonne remarque. En fait, le phasme est donc déjà, il a un fort mimétisme, hein, puisqu'il ressemble à Ouais. une feuille. Et pour se déplacer, il bouge comme une feuille au Oui, il vent. fait des petites vagues, oui, c'est C'est-à-dire, marrant, s'il hein. y a un oiseau qui s'approche, il va vraiment croire que c'est une feuille au D'accord. vent, et du coup, il va pas du tout. Elle tend les pattes. Ouais, c'est Voilà. archi mignon, ça. Et je sais pas, voilà, dans le champ, je Ouais, dois là, être on le bien au voit bien. milieu, Là, hein, t'es c'est bien, ça. ouais. Ouais, là, t'es bien. Oui, on la voit bien. C'est une femelle, celle-ci? Alors, exact, c'est une femelle. Alors, chez cette variété de phasmes, hein, le Phyllium Ericoriae, Ah, j'avoue, les il y noms. a mâle et femelle. Et vous allez voir en fait qu'en effet, le mâle est très différent. Alors, je vais faire attention parce que les mâles peuvent voler, Ah parce oui, qu'ils peuvent justement passer d'un arbre à l'autre pour aller pour voir aller une rejoindre la femelle. femelle. Ah, oui. Alors, je sais pas si on Ah, c'est voit vraiment avec très différent, l'éclairage. hein. Voilà. Donc, le mâle, là, il est tout fin. Mm. Alors que tant qu'ils sont juvéniles, ils sont assez semblables. Alors moi, j'arrive à reconnaître, enfin dans cette espèce, on reconnaît facilement mâle et Oui, femelle, même quand ils sont juvéniles, parce que le mâle est vert et la femelle est plutôt jaune ou ouais, marron. d'accord. Il y a une différence de Mais, couleur. mais voilà, je vais les remettre, hein, même si ma pièce est plutôt à bonne Ouais. température, c'est juste... Et donc, pour la nourriture, on partait là-dessus. Tu leur donnes quoi à Alors manger? voilà, c'était ça. Ouais, c'est ça. Donc, exact, merci Annie. Donc en effet, par exemple, la nourriture pour élever des phasmes feuilles, si ça vous intéresse, c'est extrêmement simple puisqu'ils mangent des ronces et du chêne. Ah bah oui, c'est facile à trouver. Donc c'est hyper facile à trouver. Donc voilà. Alors là, je mets de la mousse de fleuriste, hein, Mm. de la mousse de jardinerie. Vous D'accord. savez, ces fameuses mousses qu'on appelle, enfin les mousses immortelles, là, où Oui, oui, je même vois. si on les arrose pas, elles restent toujours vertes, Oui. etc.
Mais il y a une chose très importante en terrariophilie, c'est qu'il faut, je ne sais pas si vous voyez, il y a des graviers là au sol. Si on les voit, oui. Il faut, comme c'est un terrarium tropical humide, tous les jours, je vais devoir arroser le terrarium pour faire monter l'hygrométrie. Donc, il faut pulvériser de l'eau. Donc, j'utilise uniquement de l'eau de pluie. D'accord. Surtout pas de l'eau du robinet. Trop calcaire. Parce que sinon, voilà, trop calcaire, toutes les vitres deviendraient blanches. Donc, ça, c'est hyper important également en terrario. Et puis, voilà, je comprime un peu mon eau. Et puis, une fois par jour, il va falloir simuler une grosse averse tropicale. D'accord. Hein, donc c'est vraiment abondamment, parce que vous savez, dans ces pays, moi j'ai vécu un peu en Asie, notamment 3 ans en Thaïlande. Quand il pleut, c'est détrempé, Oui, c'est énorme. C'est pas la brume, oui. C'est pas long, mais l'hygrométrie, elle est extrêmement élevée, quoi. Hein. Donc voilà, il faut régulièrement arroser. Voilà, et donc ce que j'étais en train d'expliquer, donc le sol, c'est pour drainer. J'ouvre des parenthèses, voilà, c'est ça. Exactement, le sol, il faut absolument avoir, par exemple, vous pouvez mettre des billes d'argile dans le fond, ou vous pouvez mettre de la pouzzolane, comme tu fais, Annie, en aquascaping, voilà. Moi, j'utilise des petits cailloux blancs parce que je trouve ça joli, mais ça pourrait être voilà, n'importe quoi. Oui, après, on peut utiliser ce qu'on veut du moment que ça draine, quoi. Du gravier. Voilà, c'est ça. Ok. Parce qu'à force de pulvériser, comme je viens de le faire, vous avez vu, c'est vraiment détrempé. Il y a bien sûr une accumulation d'eau qui va se faire au fond d'un terrarium tropical humide. Et du coup, voilà, si vous aviez mis votre substrat, le substrat, ça peut être juste de la tourbe, mais si vous la mettez directement dans le fond, elle va baigner dans l'eau. Ouais. Alors déjà, ça risque de sentir un peu la vase au bout d'un moment. Donc ça peut être un problème, hein. À la maison, on n'a pas, voilà. Et puis surtout, le substrat, il doit être humide, mais jamais détrempé. C'est-à-dire, ça doit pas être de la boue. Si vous le prenez en main, il doit pas couler de l'eau. Hein, ça doit être... Ces branches de chêne, elles sont dans un pot. Donc j'ai un gros pot, enfin j'ai même 2 gros pots remplis d'eau. Avec le couvercle. J'ai percé des trous dans le couvercle pour planter mes branches de chêne. D'accord. Si vous êtes intéressé, j'ai fait 2 tutos sur les phasmes-feuilles. Donc voilà, vous pourrez aussi vous obtenir plus d'informations si ça vous intéresse. Oui, puis parce que là, on vous montre, mais évidemment... Voilà. Voilà. Mais voilà, si vous pouvez aussi m'envoyer des messages, hein, bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, évidemment. Voilà. Et donc voilà, ces branches de chêne sont plantées. Clément nous dit que tu as 3000 abonnés, ça y est. Oh purée, c'est allé. Je m'attendais à la fin du direct à être à 3000. Eh ben super, merci beaucoup. Il n'y a pas de raison, c'est intéressant. Et puis c'est vrai que je le répète, mais ta chaîne est vraiment intéressante, donc c'est vraiment cool. Donc continuez à vous abonner, ne vous arrêtez pas à 3000, hein, parce que vraiment, il le mérite et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Félicitations pour tes bébés heureux papa et tes 3K abonnés. Alors, bravo pour les 3000 abonnés. Ils sont tous super contents. Donc, si vous voulez, je vous montre les petits bébés. Vas-y, on va regarder. Donc, les œufs tombent sur le sol. D'accord. Ça ressemble à des graines, puisqu'ils vont dans le mimétisme jusqu'à l'œuf. Ah oui. Donc, voilà. Et puis ensuite, je fais des mini incubateurs. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est des boîtes d'insectes, des boîtes à grillons. Des boîtes à criquet et compagnie, ça. C'est ça, à grillons, exact. C'est bien parce qu'elle est micro-perforée, donc l'air passe, mais ça garde bien l'humidité quand même. Comme quoi, la récup, hein. Voilà, dans cette boîte, j'ai mis de la vermiculite. Vous savez, c'est connu, hein, c'est ce minéral qui garde l'humidité. En jardinerie, je vais y arriver. Exact. C'est pour faire... Ou en magasin de bricolage. Ou en magasin de bricolage, oui, c'est vrai. Et du coup, ça garde bien l'humidité sans apporter de moisissure, donc c'est important d'utiliser ce type. Et après, je mets les œufs dans des petites coupelles. Bon, c'est un peu technique parce que l'œuf, il faut qu'il soit dans une ambiance humide, mais il ne faut pas qu'il soit sur un sol humide. Donc en fait, je n'humidifie pas la vermiculite sur laquelle sont posés les œufs, mais j'humidifie la vermiculite. Voilà, c'est ça. Okay. Et alors là, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a 2 bébés, j'ai l'impression, qui sont nés aujourd'hui. Et donc voilà, donc je vais les récupérer. Alors le bébé phasme-feuille, il ressemble à une grosse fourmi. Ah oui, il faut pas se tromper. Parce que en fait, pareil dans la nature, c'est mimétisme. Alors je pense que vous verrez vraiment pas grand-chose. Ah si, on voit bien. Hein. Ah, voilà, donc ça ressemble à une fourmi et il marche très vite. Il marche très vite parce qu'il est au sol de la forêt.
il faut très vite qu'ils remontent dans l'arbre, D'accord. tout en haut de l'arbre, pour aller manger les feuilles de Donc goyavier dès ou qu'ils autre. éclosent, hop, ils montent dans l'arbre. Voilà, je sais pas si on le Si, si, voit un on le peu là. voit. On l'a bien Voilà. vu, hein. Super Donc, mignon. donc je les récupère quand ils sont nés. Et après, tu les mets avec les Et autres. puis voilà, je les mets avec les parents. Et ben, Je sais très pas bien, d'ailleurs, ok. est-ce que tu as un Tipeee ou quelque chose si les gens veulent te soutenir éventuellement? Alors, Annie, qu'est-ce qu'un Tipeee? Alors, c'est du financement participatif. Est-ce que les gens peuvent t'envoyer un peu d'argent pour te soutenir, par exemple? Eh ben, Non, donc t'as dès pas. qu'Annie m'aura montré ça, D'accord, bah je en effet, je vous t'expliquerai, je confirme. t'expliquerai. Reptile Exotique demande s'il faut, alors je sais pas si c'est une question ou une affirmation, il faut un tapis chauffant pour les phasmes. Alors oui, surtout cette espèce, comme je vous l'ai écrit, elle est tropicale. Donc en fait, à l'arrière, uniquement sur un tiers du terrarium, D'accord, j'ai un tapis chauffant ici à l'arrière. C'est aussi comme ça que j'arrive à obtenir un point chaud et un point plus frais. d'accord. Donc c'est juste un tiers. Ne mettez jamais un tapis chauffant de plus d'un tiers de la surface du D'accord. terrarium pour vraiment obtenir un point chaud et un point frais. Et puis vous voyez peut-être un peu ce fil là à peine. Attends, je vais bouger un C'est petit mon peu. thermostat. Très important en fait. Le tapis chauffant, il faut toujours qu'il soit relié à un thermostat. Ouais. Faut pas le Parce laisser que là, chauffer comme un fou, quoi. sinon ça monte à 42 degrés. Hein, et à 42 degrés, vos phasmes ils sont morts. Donc Ouais, c'est sûr, c'est pas voilà, évident. donc très important, un tapis chauffant, en effet, tu as raison, et un thermostat. Très important. Quelle est l'espérance de vie, Anne nous demande. Ah ouais, intéressant. Alors c'est un insecte, hein, donc ça vit pas très longtemps. Donc les phasmes, ça vit une petite année, 10 mois on va dire, C'est de la saisonnier, quoi. naissance, voilà. Donc il faut faire de la repro, hein, mais Ouais, c'est sympa aussi, c'est parce sûr. que vous avez vu, dans le même bac, j'ai des petits, j'ai des Ouais, c'est adultes, super. enfin Hein. c'est assez chouette. Donc je dirais, ça met 6 mois pour passer de la naissance à l'âge adulte, et D'accord. après ça vit 4 mois à l'âge adulte. Ouais, c'est pas énorme. Donc Hein. on est sur 10 mois. Et voilà, et c'est souvent les menthes religieuses, enfin les insectes de façon D'accord. générale. Chat Sauvage te demande si ces phasmes-là sont bien pour les débutants. Alors, c'est exactement ça. En fait, la vidéo que j'ai faite, la dernière sur les phasmes, je l'ai appelée pour débutants, justement, D'accord. terrarium pour débutants. Parce qu'en effet, c'est super facile, recommandé. Vous avez vu, enfin, en fait, je suis pas très. Moi, j'adore les phasmes-feuilles, je trouve ça magnifique. Ouais, c'est super beau. Je vous l'ai sorti volontairement parce que ça ressemble vraiment à une feuille, ça a des couleurs, enfin. Donc, je suis pas très objectif Oui, parce que t'es un j'adore fan. ça. Bah ouais. Voilà, mais en effet. C'est simple et c'est tellement beau que ça vaut vraiment le coup de le faire. Oui, Et puis puis en c'est plus, tellement facile moi à je nourrir. connais pas parce que j'ai jamais vraiment vu, mais c'est sympa parce que ça, quand t'en as plein comme ça bouge. Là, ils sont un peu calmés parce que je pense que t'as mis de l'eau, donc ça les a un peu calmés. Mais C'est tout vrai. à l'heure, ça bougeait pas mal. Ah, super. C'est extra. Hein. Je vais vous montrer un truc parce qu'on le voit pas souvent. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez? Il y a un Felzuma. Ah bah oui, t'as un petit lézard. Est-ce que vous le voyez? Vous le voyez? Ici, cote, oui. Ah, et donc t'as pas que les phasmes dedans. Ou alors, Alors, c'est je vais vous incrusté. expliquer pourquoi. Donc, en fait, mon terrarium, il est fait pour des phasmes. Ouais. Mais souvent, en terrariophilie, on ne mélange pas les espèces parce que ça cohabite pas forcément très bien. En aquariophilie, c'est pas beaucoup mieux, mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, en fait, dans ce climat, dans ce même terrarium, on peut mettre une multitude d'espèces tropicales D'accord. humides, puisque c'est le même climat, avec les mêmes températures, etc. En fait, il y a quelque temps, dans ce terrarium, vous avez vu, il est en mode bioactif, c'est-à-dire, c'est pas un sol neutre que je nettoie chaque semaine. J'ai choisi d'avoir un vrai substrat. Donc, il y a des crottes de phasmes qui tombent. Et puis, du coup, d'ailleurs, j'ai des isopodes que je vous ai pas montré, Qui mais sont que là je pour mets, grignoter qui tout sont ça. aussi qui sont là pour entretenir le terrarium. Voilà. Malgré tout, au bout d'un moment, j'ai eu une prolifération de moucherons. Ah. Donc ça peut être un problème. Hein. Dans la mousse, en fait, ils pondent, etc. Ouais. Il y avait des moucherons. Donc mon terrarium, j'ai mis des joints hein, pour pas que les moucherons sortent, parce qu'avant, c'était un terrarium que j'utilisais pour des dendrobates, qui sont des petites D'accord. grenouilles Ah, tropicales. les dendrobates, Voilà. j'adore. Voilà, moi aussi, je suis fan. J'ai un certificat de capacité pour Ouais, l'élevage on va de en plusieurs reparler. espèces. On va continuer un petit peu sur les phasmes-feuilles Voilà, en parce que effet, je vois je que ça pars dans tous intéresse les les sens. gens. Puis on reviendra dessus. Et du coup,
comme j'ai eu ce problème de moucherons, j'avais donc en terrariophilie, là j'ai un grand bac de cétoine. Les éleveurs de cétoine mettent des petites araignées pour manger les moucherons quand ils ont ce problème-là. D'accord. Mais moi je voulais pas mettre des araignées parce que les araignées ça mange les insectes, les phasmes Ouais. c'est des Bah insectes, les oui. bébés ils sont quand même petits. Et du coup je me suis renseigné et j'ai mis j'ai 2 petits Felzuma Clemmery là. Sympa comme J'espère tout. que vous l'avez vu. Oui, oui, on Il est l'a vu encore là. passer, oui. Enfin, Si vous l'avez j'en suis loupé, fan. vous le verrez en replay. Je l'ai vu passer, donc vous l'avez vu. Sinon, vous allez sur mon Insta, à chaque fois Et que puis oui, vous le enfin, je verrez. poste régulièrement parce que je les trouve magnifiques. Du coup, j'ai plus un moucheron dans mon Bah terrarium. oui, ils ont tout Dès que j'ai un mangé, hein. moucheron, ils sont mangés. Hmm. Et puis là-bas, ces Felzuma mangent également de Repa Chip. En fait, c'est du fruit, hein, c'est de la poudre de fruits Oui, je me souviens spécialement vaguement du prévue, nom, oui. voilà, spécialement Hmm. prévu pour les Felzuma. Donc c'est parce que ces Felzuma dans la nature mangent aussi des fruits mûrs. D'accord. Du coup, ils ont leur petite coupelle où ils vont régulièrement manger. Mhm. Dès qu'il y a un moucheron, ils le mangent. Et puis, je les ai vus de temps en temps picorer 1 ou 2 isopodes que j'ai mis au Ah fond. bah C'est oui, pour ça qu'ils sont un peu gros là. Ils ont ils sont bien, grassouillés. ils ont ce qu'il faut pour manger. Mais voilà. Donc du coup, voilà, c'était juste pour dire que c'est possible aussi Hmm. dans un terrarium d'avoir plusieurs espèces qui cohabitent, puisque si vous avez bien suivi, j'ai des phasmefeuilles, des isopodes, de temps en temps on les Alors, voit, les isopodes, pour voilà. ceux qui savent pas, c'est des cloportes, grosso modo. Voilà, c'est ça, c'est des cloportes. Alors là, c'est une espèce tropicale, bien sûr, Hmm. légèrement orangé, rose orangé, c'est sympa. Et puis j'ai ces 2 magnifiques Felzuma. Donc Donc les deux voilà, petits lézards. Donc ouais, c'est génial, quoi. ça fait un sacré Je sais petit pas, terrarium voilà, bien sympa. beaucoup des auditeurs connaissent surtout l'aquariophilie. Je sais pas si vous le voyez là, Moi, Annie. il y a beaucoup de gens qui... si, on le voit un petit peu. Après, il y a beaucoup de lumière, mais on le voit. Vous le voyez là où il y a le petit truc Il est en train de venir en là. plastique là. Enfin bref, c'est super quoi, ça fait un petit bout de forêt chez soi Ouais, à ça observer. donne envie, hein. Voilà, j'espère vous donner envie parce que en effet, si vous faites de l'aquariophilie, ça sera beaucoup plus facile d'avoir un terrarium Après, on peut avec avoir des les deux, phasmes. hein, c'est pas... Il faut avoir les 2. Et, J'ai et vu quelqu'un puis qui voilà. demandait si comment tu fais quand tu pars par exemple une semaine en vacances. Est-ce que on peut mettre peut-être un brumisateur automatique? Alors, quand je pars en vacances, alors on peut mettre un brumisateur automatique, en Hmm. effet. Moi, je préfère le faire moi-même, bien sûr, quand je suis Ouais, là, quand t'es là, parce ouais. qu'au moins, ça permet tous les jours d'observer que tout se passe bien, le Felzuma, il va bien, etc. Et ça permet d'observer Bah, ces de animaux. regarder tout le monde, ouais. J'en parle parce qu'en fait, j'ai une brumisation automatique que j'ai Oui, débranchée. c'est ce que j'ai vu, oui. J'ai vu la Voilà, c'est ça. buse. Je me suis dit, ah, Voilà, je l'ai, mais je l'utilise pas. Parce que j'aime autant pulvériser, comme je vous ai montré, d'accord. ouvrir mon terrarium, regarder que tout va Et bien, puis t'as bien etc. raison. Et alors, en effet, par contre, quand je suis pas là, souvent, j'ai 2 fils hein, qui sont majeurs, hein, donc D'accord. voilà. Donc si je suis pas en vacances en même temps qu'eux, j'ai un de mes fils qui passe, Ok. qui brumise. Du coup, quand je suis pas là, je fais une pulvérisation tous les 2-3 jours. Tous les 3 jours, ça suffit. Ça fait une période un peu plus sèche, mais de toute façon, j'ai Dans la vécu en nature, Thaïlande, il y oui, a bien voilà. des périodes où c'est un Hmm. peu plus sec. Donc voilà, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. On te demande aussi, j'ai vu une histoire de UVB. Où est-ce que tu as de l'UVB du coup dans le Alors, Terra? en effet, sur mes 4 lampes, mais c'est pour les Felzuma. Les Oui, phasmes, qu'on ait des UV ou pas, a priori, il n'y a aucune différence. d'accord. Donc on peut se Euh, contenter d'un éclairage lumière du jour, classique. Voilà. Ok. Mais il se trouve que sur mes 4 ampoules, j'en ai une à forte émission d'UV, sous laquelle le Felzuma vient fixer son calcium. Ouais, Parce que normal, j'ai ouais. également du calcium hein, dans les 2 petites coupelles, il y en a Mhm. une avec du calcium. Et pour fixer le calcium, vous savez, les reptiles ont besoin d'UVB et ils en ont besoin. Donc le calcium, c'est très important pour les os, hein, bien sûr. Voilà, donc en effet, très 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 bonne question. En effet, il faut des UV pour le Felzuma, pas forcément pour les phasmes. Par D'accord. contre, il y a une chose importante, il faut pas mettre vos animaux, enfin ça dépend des animaux, mais les phasmes, en tout cas ceux qui ont besoin d'une ambiance forêt tropicale, dans un aquarium. Oui, Je vais c'est vous trop montrer ça. fermé. Donc, hein, beaucoup de nos auditeurs sont des aquariophiles. Vous voyez là à peu près? Ah, attends, je vais essayer de voir. Non, je peux pas mettre plus bas. Ouais, très bien. Attends. C'est-à-dire Si. là, vous le voyez pas? Attends. Sinon, Je je décale un rehausse. petit peu. Là, c'est bon, on le voit. C'est On voit tout c'est là. chouette. Alors, un terrarium.
Un terrarium, il y a donc un couvercle grillagé, bien Mhm. sûr, pour que l'air puisse sortir. Mais très important, il y a également une entrée d'air par le bas. Et ça, c'est vraiment capital. C'est donc pas un aquarium, hein. Oui, oui, c'est C'est-à-dire, vraiment très différent. il y a l'air qui rentre par cette petite grille ici. Il rentre dans le terrarium, l'air se réchauffe et il ressort par le haut. Donc il y a vraiment en permanence un Une renouvellement circulation de d'air, l'air. oui. C'est pas du tout stagnant. Voilà, c'est vraiment c'est ventilé. Hein, alors là, vous l'avez dans mon grand terrarium. Voilà, vous voyez la grande barre La grande noire. barre noire, oui. Alors par contre, ouais, très bien, ça me donne. Du coup, je pense à plein de choses, Mais mais vas-y, voilà. vas-y, t'es passionné, c'est intéressant. Le problème un peu des terrariums comme celui-ci, c'est que il y a en fait cette barre noire qui est pas très esthétique et qui est souvent en plein dans le champ de vision où évolue l'animal, Mm. surtout s'il n'est pas arboricole, Oui, voilà. hein, il va y avoir votre substrat et puis la partie haute. Donc ça c'est un peu dommage, c'est en plein dans le champ de vision. Et donc l'astuce que je vous partage en exclusivité, c'est d'utiliser un tapis tournant. Ouais. C'était des tapis de l'époque télé, hein, quand il y avait les grosses télés, Il y a ça aussi pour les mais ça existe apéritifs, les toujours. machins comme ça. Ça existe toujours. Ouais. Et en fait, dessous j'ai mis un petit bout de polystyrène pour le rehausser, pour qu'il touche le fond de mon terrarium. Et du coup, en fait, votre terrarium, vous pouvez le poser sur ce tapis. Et du coup, votre phase d'observation va devenir une vitre pleine Ouais. comme en aquariophilie. Donc, vous allez pouvoir retrouver tous les avantages d'observation avec, vous voyez tout comme dans un aquarium, tout en étant dans un terrarium. Et puis, bien sûr, vous avez l'accès sur le côté, vous gardez l'accès à Ouais, l'intérieur du c'est vrai que terrarium. c'est pas Euh, bête. Quand vous voulez, voilà, c'est une petite astuce, je pense qu'on la voit jamais. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça Oui, sur YouTube. effectivement, c'est pas fréquent, mais Et c'est puis très si vous bien, avez oui. besoin d'accéder, ben voilà, vous tournez, vous ouvrez. Alors bien sûr, hein, pour vos animaux, faut Oui, pas faut pas jouer la faut toupie, y oui. aller doucement, quoi. Hein. Faut y aller très très doucement. Donc comme quand on les manipule, quoi. Hein. Mm. Donc voilà, doucement, vous revenez vers la phase, vous accédez, et puis quand c'est terminé, vous vous remettez sur votre phase d'observation. Vous pouvez très bien avoir votre décor de fond sur la face opposée, et vous avez une vue superbe sur vos animaux. Donc ça, en effet, c'est une petite astuce sympa. Dans ma prochaine vidéo, j'ai prévu d'ailleurs de vous montrer ça. Donc là, c'est tout. Je l'ai déjà montré ici, mais Spoiler! c'est bien. Parce que ça sera une vidéo sur des cétoines que je vais mettre dans un petit terrarium cette fois, parce que D'accord. je vous ai déjà fait une vidéo sur mon immense terrarium de Oui, d'ailleurs, elle cétoines. est très très bien cette vidéo sur les cétoines. Moi, j'ai bien aimé. Merci, merci beaucoup Annie. Enfin voilà, donc c'était pour dire que, attention, c'est bien un aquarium, c'est bien un terrarium et pas un Ah oui, aquarium. il y a une Avec différence, effectivement. voilà, cette histoire de renouvellement de l'air. Pour finir Après, il y a des exceptions. sur ton installation pour Phasm, est-ce que tu peux nous dire rapidement quelle taille tu vas recommander pour débuter avec le Phasmefeuille de terrarium? Alors, moi, mon neveu, je lui ai offert 3 phasmes dans ce terrarium, hein, un D'accord. 30 par 30 par 30, un cube de 30-30. 30 cm. D'accord. C'est bien pour 3 phasmes. Ce qui est bien, c'est que vous en trouvez d'occasion sur le bon coin entre Oui. 30 et 40 euros, On donc trouve ça vous beaucoup fait des pas un petits, budget oui. très, très modeste. Malgré tout, moi, je vous recommanderais celui un peu plus haut, le 30 par 30 par 45 de haut, parce que ça permet d'avoir un peu plus de branchage et voilà, c'est Ouais, comme plus c'est des sympa à arboricoles, regarder. effectivement, plus Voilà, c'est haut, mieux exactement. c'est. Ok. Est-ce que tu peux mettre menthe religieuse ou orchidée avec des phasmefeuilles? Pour la menthe, ça va être super. Elle va bien avoir de quoi manger. Mais voilà, hein, donc là, les menthes, en fait, c'est insectivore. Hein, donc dès que le phasme va bouger, la menthe Bah va oui. l'attraper et le manger. Après, il existe dans ma toute dernière vidéo là de vendredi, je vous présente une espèce de menthe, la menthe feuille d'Asie du Sud-Est. D'accord. En fait, celle-ci, c'est une menthe qui est vraiment très calme et qui va surtout attraper des volants, donc des petites mouches, etc. Ok. Je pense que ça serait possible, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un ou deux phasmes de temps en temps qui se fassent manger. Mais si, comme moi, vous arrivez à bien faire de la repos et que vous en Ouais. avez plein, pourquoi pas, à la limite, parce qu'il y en a bien qui font de l'élevage de nourriture vivante pour leur menthe Oui, religieuse. Donc aussi. pourquoi pas, pourquoi pas. Et petite question, combien ça coûte un petit phasmefeuille?
Alors, moi j'ai une annonce sur Le Bon Coin D'accord. où Ah je bah, comme vends. quoi. Alors Annie le mettra dans la Ouais, description. je mettrai, tu me donneras le lien, je vous le mettrai. Donc ouais, j'ai encore mon Ah post-it bah de c'est la ça bourse. alors qui coûte 5 euros. Exact, c'est ça. Tout C'est à mon. l'heure, En quelqu'un a fait, demandé c'était à c'est la quoi qui bourse. coûte 5 euros. J'ai laissé ça. Ouais. Donc en effet, donc je vends les phasmes 5 euros, D'accord. 20 euros les 6 et 30 euros les 10. Donc Ah vous ouais. pouvez partir avec un petit groupe. Donc là, je vous ai parlé de la taille minimum du terrarium. Mhm. Bien sûr, vous pouvez aussi partir sur un très grand Oui, bien terrarium comme sûr. le mien. Donc le mien, c'est un 90 par 45 de profondeur par 62 haut. Ouais, c'est déjà un beau terrarium là. Ouais, ouais. Alors, bah, on va parler un petit peu. Bah, on va continuer sur ta pièce derrière toi. Si tu veux, on va parler un petit peu de tes aquariums. Qu'est-ce que tu as comme aquarium? Parce que tu Ouais, fais ouais, pas que de très la bien. terrario, on va en fait faire la Exact, pièce dans exact. l'ordre. Donc là, ceux qui connaissent ma chaîne le connaissent déjà. Mm. Ça, c'est mon grand terrarium de cétoine. C'est en fait pour le coup, celui-là, c'est un aquarium avec un grillage fin. Pourquoi un aquarium? Alors que je viens d'insister sur le fait qu'il faut bien un terrarium et renouvellement de l'air, parce que les cétoines, alors là, les cétoines, en fait, ce qui est dommage, c'est elles sont toutes parties sous terre, parce que à cette heure-là, mon terrarium, il est éteint. Oui, Normalement, il d'accord. vient de s'éteindre. Donc les cétoines, elles le savent, hein, Donc elles d'autant vont que au je fais pas le dodo. changement d'heure hein, donc quelques dizaines de minutes avant l'extinction des feux, elles sont toutes parties dans le substrat. Peut-être que vous voyez celles-ci là qui sont en train de manger de la beetle jelly. Je sais Oui, pas, oui, Annie, on voit on quelque les voit, chose? effectivement, on les voit. Non, c'est des petits pachnodas, mais j'ai deux espèces en fait. Alors pareil, je vous ai dit qu'il faut pas mélanger les espèces, c'est vrai. Là, j'ai deux espèces, j'ai Dichronochroma. Non, d'ailleurs, je me suis trompé sur le nom, mais enfin, vous regarderez dans ma Oui, oui, vidéo. oui, c'est C'est pas très grave. des gros cétoines verts d'Afrique, et puis j'ai ces petits pachnodas. Donc, comme ce sont deux genres complètement différents, Ouais, il n'y a aucun risque d'hybridation. d'accord. Et c'est pour ça que je peux les mettre ensemble dans le même terrarium. Et d'ailleurs, j'ai des repros, j'ai des larves, etc. Ça redevient des adultes. Parce qu'en fait, voilà, enfin voilà, surtout ce que je voulais dire, c'est il ne faut surtout pas mettre deux espèces du même genre. D'accord, Sinon, vous allez avoir des hybrides et vous allez même avoir des hybrides non féconds. d'accord. Et du coup, vous allez perdre votre Ce souche. qui serait dommage. Voilà. Donc voilà, donc là encore un petit bout de forêt. Alors ce que j'étais en train de dire, c'est un aquarium parce que souvent les cétoines, vous savez, ils ont besoin de beaucoup de substrat Mhm. pour Pour pondre aller et pour pondre. que les Mm. larves éclosent. Donc souvent en fait, il y a la moitié du bac, c'est du substrat et du coup c'est pas très joli, je Oui, trouve, c'est parce que sûr. on voit que du substrat. Moi j'ai fait l'inverse. J'ai mis un décor très étroit et haut et tout l'arrière-plan du terrarium est Et rempli c'est de très très substrat. réussi, hein, vraiment, bravo. Vous pourrez regarder dans ma vidéo sur ce grand terrarium. Du coup, il y a une énorme quantité, il y a 60 litres de Ouais, substrat c'est pas rien. sur ce 100 litres. Et du coup, dedans, il y a les cétoines pondent, les larves se développent, parce que souvent, les éleveurs, ils récupèrent les larves, D'accord. ils les élèvent dans des boîtes. Moi, je m'embête pas, je laisse Tu tout les le laisses monde dans le même tranquilles. terrain. Et régulièrement, j'ai des petits, d'ailleurs, je vois une coque là. Moi, je vais peut-être pas la prendre, mais donc une coque, c'est une larve qui qui va Ah, bientôt d'accord. éclore et faire un Je imago. connaissais pas le nom. L'imago, c'est l'adulte. D'accord. Et voilà. Les cétoines, c'est la patience, hein, les Ouais. cétoines, parce que selon les espèces, c'est très long la partie larvaire. Et Et d'ailleurs, c'est sympa d'acheter chez un éleveur, justement. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une espèce qu'on arrive à reproduire. C'est-à-dire, déjà, vous êtes sûr d'avoir du nez en captivité. C'est pas oui, un c'est animal qui aura sûr. été prélevé dans la nature. Et puis, surtout, ça vous garantit voilà, que c'est une espèce un peu plus facile à maintenir puisqu'elle a déjà été reproduite, etc. Après, par contre, pour les soucis de consanguinité, c'est bien d'avoir mâle De et femelle de croiser, oui, un différents petit peu, éleveurs. ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, et c'était même pas la question. Je sais Non, pas mais c'est pourquoi pas je suis grave. parti là-dessus. Donc vous me parliez des aquariums. Ouais. Donc là, j'ai un premier petit aquarium avec des guppies handler Blue Japan. D'accord. Donc qui viennent d'un de mes amis là, éleveur, voilà, Raymond du club à Vaubac. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo chez lui où on voit comment élever des guppies. Donc voilà. Ici, j'ai un second bac
avec des ancistrus. Alors j'ai aussi quelques Guppy Handler, mais pas des Blue Japan, ceux-là, des Des classiques. classiques, ouais. Et puis à la bourse, en fait, jusqu'à maintenant, j'avais des cyclidés africains Ouais, et des écrevisses bleues américaines. d'accord. Donc je les ai reproduites pour les écrevisses. Et puis j'ai profité de la bourse à Vaubac pour réussir à donner, enfin à vendre tous ces animaux. Et du coup, je peux repartir comme Ouais, ça t'es reparti dans mes sur mêmes autre chose. aquariums sur des nouvelles D'accord. espèces. Donc là, j'ai des ancistrus. Je ne sais pas si vous verrez le mâle avec ces barbillons là qui est là-dessous. On le voit pas Vous savez, trop. les ancistrus, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est important d'avoir du bois. En bois, Mm. ils l'ont déjà beaucoup mangé, parce que pour leur digestion, il faut qu'ils aient toujours accès à du bois. Donc on peut dire ça. Annie saurait dire beaucoup plus de choses que moi sur les poissons. Oui. Il y a une chose importante aussi pour les ancistrus, pour la repro. Vous savez, il faut un tube. Ils se reproduisent dans un tube. Mais on voit beaucoup de vidéos où le tube est mis à l'horizontale. Et en fait, il y a beaucoup plus de réussite quand le tube est vertical. Pour le moment, en aquariophilie, je n'ai plus d'écrevisses ni de cyclidés. Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, j'avais fait grossir mes cyclidés dans mes bassins d'extérieur. Voilà, Ouais, en pendant été, tout l'été, oui. c'était super, c'était super. Je voyais, parce qu'ils sont jaunes, c'était des labidochromis, donc enfin bref, c'est sympa aussi. Et puis là, j'ai des dagneaux, Des petits des dagneaux dagneaux. zébrés. Des dagneaux zébrés, classiques. Donc c'est encore Raymond qui m'a donné ça. Puis j'ai aussi des Tanictis. C'est Patrice du club. Je sais que ce soir il nous suit. Eh bien, D'ailleurs, bonjour Patrice. Patrice, je te reprendrai bien d'autres Tanictis parce que le petit banc de 10, il est un peu perdu. Et en fait, du coup, je pense que je vais tous les mettre dans celui-là. Je pense pas que ça gênera les ancistrus d'avoir des Tanictis avec eux. Et puis, du coup, je te reprendrai bien quelques-uns pour faire un banc parce que Patrice reproduit les Tanictis. D'accord. Alors là, pour la reproduction des dagneaux, j'ai pas mis. Normalement, vous savez, il faut mettre un grillage au fond pour que les œufs Oui, tombent c'est et ce que qu'on se les disait l'autre adultes ne jour, puissent soit un pas les manger. grillage, soit Exact, on en parlait tous les des deux, Annie. guilles, mais Exact. effectivement, les mousses, c'est très Voilà. bien. Annie, ouais, tu m'expliquais qu'on peut mettre des billes pour que les œufs tombent entre les billes et que les poissons, c'est une super astuce. Et moi, ce que j'ai fait, toujours sur les conseils là, des experts du club, j'ai mis un tapis de mousse de Java. Comme ça, les œufs tombent à l'intérieur. Et puis, on voit de temps en temps des petits, qui sortent. voilà, qui sont cachés sous la mousse de Java. Et voilà, j'ouvre des grandes parenthèses, mais c'était la question. Non, mais Donc j'ai 3 aquariums, Guppy Handler Blue Japan, Ancistrus et puis Dagneaux zébrés. Donc là, tu as puis j'ai 3 donc aquariums 2 grands et 2 grands terrariums. terrariums. Et puis un petit, là, que tu vas nous faire un truc avec. Et voilà, exact. Je fais aussi ça, ouais, ça aussi c'est sympa. Et puis des petites boîtes partout. Ouais, ça c'est des terrariums que pour les plantes. Oui. J'aime bien aussi ça, mais du coup, d'ailleurs, c'est un peu ce que je fais, mais du coup, en terrario, j'essaye de refaire un décor comme on fait dans les terrariums que pour plantes. Non, mais comme ça, on a fait le tour de tes installations, et justement, les gens pourront poser des questions. C'est magnifique, ce bout de forêt dans l'aquarium. Je trouve aussi, merci. Plus il y a de mousse, plus il y a de verdure, mieux c'est, on est d'accord. Patrice dit bonjour à vous deux, donc bonjour Patrice. J'ai 2 nouvelles repros, je t'en garde. Voilà, le message est passé. Sympa. Ah, c'est vrai que les Tanictis, je trouve ça magnifique. C'est des super en plus, vous savez, on peut même, c'est originaire de Chine, mais dans les zones plus fraîches, c'est-à-dire on pourrait ne pas avoir de chauffage pour les élever. Tu peux même les laisser dehors. Voilà, c'est ça, exactement, en bassin. Qu'est-ce que tu vas nous faire bientôt comme petit tuto? Est-ce que tu peux nous dévoiler un petit truc? Ou est-ce qu'il y a un projet en particulier que tu prévois? Quelque chose d'un peu plus grand? Ou, je sais pas, un partenariat? Quelque chose de... Ouais, par manque de temps, j'ai des partenariats que voilà, c'est juste en fait quelques magasins qui m'autorisent à utiliser leur matériel. Bien sûr, du coup, en échange, je les cite dans mes vidéos. Et du coup, moi, je peux faire un tuto parce que voilà, je peux pas m'étendre indéfiniment. J'ai pas non plus des budgets qui me permettent d'acheter beaucoup de matériel. Donc, par exemple, j'ai voulu faire un tuto sur les crabes vampires.
J'allais pas m'acheter moi-même un terrarium, l'installer, acheter des crabes vampires, etc. Donc du coup, les partenariats que j'ai pu développer avec quelques magasins, voilà, et c'est eux qui commandent les animaux s'il y a besoin de les commander. Ils me laissent accès à leur matériel et moi du coup je leur monte un Mais terrarium c'est un bon qui procédé, laisse, je trouve. C'est sain pour les voilà. animaux, c'est très très bien plutôt que de voilà, avoir tous les animaux à la maison. Moi, c'est clair, je fais pas tous les animaux ou tous les poissons parce que voilà, je veux pas acheter des poissons juste pour faire un tuto. Donc ta méthode est très très bien, très éthique. Donc bravo à toi et au magasin qui te propose cette opportunité. C'est vraiment très très bien. Et mes prochains tutos, donc un des tout prochains, ça sera justement un petit terrarium D'accord, à cétoine africaine, parce que j'ai montré un grand, mais c'est aussi possible dans un petit cube de 30 cm d'élever des d'accord. cétoines, avec cette même technique de mettre une souche devant pour remplir Pour de remplir substrat à derrière, l'arrière. d'accord. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines, il y a Tanguy sur Toupette qui a montré des terrariums d'abonnés et il a montré mon terrarium à Ah cétoine d'accord, justement. J'avais envoyé la vidéo et j'ai été sélectionné, super. c'est cool. Et donc on voit mon petit terrarium à cétoine. Donc je vais faire cette vidéo, voilà, sur ce petit terrarium là. D'accord. Et puis quand j'étais en Guadeloupe, j'ai vu des iguanes, Ah, iguana, dans leur milieu naturel. Donc j'ai quelques superbes séquences là en milieu naturel et du coup je voudrais faire un tuto iguane où d'accord. on va pouvoir d'abord les observer en milieu naturel et après recréer leurs conditions d'élevage dans des terrariums. Sauf que les iguanes, vous verrez dans ma vidéo, en milieu naturel, quand ils sont adultes, ils font 1,50 Bah m. oui, c'est ça le Donc truc. c'est des terrariums de 2 mètres par 2 mètres par 2 C'est des mètres. pièces Donc entières. voilà. Voilà. Et tu connais peut-être Annie Pat, l'œil du Celte, qui a une chaîne Terrario. C'est un Le nom YouTuber, me parle. il est super sympa. Et du coup, il m'a autorisé à utiliser, parce que lui, il a un iguane bleu magnifique, D'accord. et il m'a autorisé à utiliser ses vidéos Ah ouais, où on c'est voit son sympa. iguane. Donc je vais faire comme ça, j'ai ce projet là, il faut que j'aille récupérer les rushs des vidéos, Oui, c'est etc. pas évident. C'est long, hein, vous savez, les abonnés là, c'est plus d'une dizaine d'heures de travail pour chaque Mm. vidéo, hein. Si on cumule la documentation, aller dans un magasin, réaliser le terrarium, faire les vidéos, sélectionner les rushs, faire le montage, ajouter ma voix en fonction, hein, puisque moi je mets une voix off, hein, je n'ai pas cette capacité de faire en direct, voilà, donc je fais une voix off Oh, pourtant, après. tu te débrouilles bien hein, en direct, ça va. Hein. Je te le dis, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, merci. Et puis après, rajouter un peu un petit fond musical, rajouter Non, peut-être mais c'est très un bruit très long de d'ambiance. faire des vidéos. C'est plus de 10 Mm, heures mm. pour chaque tuto réalisé. C'est pour ça que j'en poste qu'une toutes les 2 semaines, parce que j'ai pas le temps libre Ah ouais, non, mais c'est nécessaire pour en difficile faire de plus. trouver du temps pour tout faire, hein, c'est clair. Mais déjà, bravo d'en poster une toutes les 2 semaines. Moi, au début, je postais une tous les mois. C'était déjà pas mal. Oh, on a combien de participants, Annie? Alors, attends, je vais te dire ça. Là, actuellement, il y a 133 personnes qui nous regardent en Waouh! live et j'ai vu tout à l'heure, les gens ont été Génial! voir, donc ça c'est cool. Tu es à 3,05K abonnés, donc c'est cool. Ça monte, ça monte. Ouais, ouais, c'est Mais il sympa. le mérite vraiment parce que voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. T'as une voix très agréable, très posée. On voit que t'es organisé dans ce que tu fais, on voit que t'es passionné. Ça, je pense que tout le monde a pu le voir pendant le live. Et puis, bah, je sais pas, j'aime bien l'approche que tu as, donc voilà. Tu mérites effectivement d'avoir du succès sur YouTube, donc je te le souhaite. Question pour Merci, Marc, Annie. avec quel animal tu as commencé en terrario et il y a combien de temps? Alors, quand j'étais enfant, donc c'est pas vraiment commencé, mais j'allais déjà observer les tritons et les salamandres en forêt, ça c'est D'accord. sûr. J'avais une mare avec des grenouilles et des têtards, et voilà, donc je pourrais dire ça, mais c'était en extérieur. Mhm. Et puis après, très vite, j'ai commencé, j'avais des aquariums. Tout de suite, j'ai eu plusieurs aquariums, en D'accord. fait, quand j'étais enfant. Des poissons rouges, des tortues, ça se faisait pas mal à Oui, l'époque, c'était la hein, des mode, ouais. tortues d'eau. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Des guppies, bien sûr. Mhm. Et puis après, en terrario, j'ai eu très vite des phasmes. D'accord. J'avais des phasmatiares, c'est des gros phasmes, hein, qu'on appelle parfois phasme scorpion, D'accord, je connais mais pas qui a de rien nom. à voir avec le scorpion, mais un beau gros phasme D'accord. avec une différence mâle et femelle. Et puis je les reproduisais, je leur donnais quasiment que des ronces. Ah d'ailleurs, j'ai pas vraiment répondu à la question Annie tout à l'heure, et du coup elle me revient. Ouais. Quelqu'un a demandé comment je fais l'hiver.
Parce Ah que oui, oui, j'ai oui. bien Oui, expliqué c'est que le vrai qu'on est chêne, passé il y sur en autre avait. chose. Ouais, moi, je pars dans tous les C'est sens, pas mais voilà. grave. Donc en effet, le chêne, on n'en trouve bien sûr pas toute l'année. Bah En non, hiver, il y en aura bientôt plus là. Donc comme c'était ce que disait la que des feuilles personne. sèches. Mais par contre, vous pouvez les nourrir avec des ronces. Et des ronces, ça pour le coup, vous en trouvez toute l'année. Même en plein hiver, même quand il y a de la Ouais. neige, vous trouvez toujours des ronces. Parfois, elles sont devenues un Oui, peu elles sont un plus peu... sombres, ouais. elles ont un vert un peu plus sombre. Mais du coup, vous pouvez nourrir vos phasmes toute l'année puisqu'ils mangent du chêne et des ronces. Comme quoi. Et voilà, j'ai répondu à Et la les ronces, question c'est une vrai heure que c'est après, la pas trop personne n'est plus dur là. à trouver quand même. Non, mais c'est pas grave. Je pense que les gens avaient fait un petit peu Ouais, ouais, ouais. le rapprochement. Effectivement, tu avais dit chêne et ronces, donc ils ont dû se dire, bon, bah, on Ouais, remplace par très les bien. ronces. Les phasmes de cousins, que des souvenirs d'enfance. Ah oui, oui, en effet, je sais pas si c'est quelqu'un de ma famille qui a écrit ça, là, Jeanne, certainement un cousin. Ah, c'est Jeanne, très bien, ma cousine. Donc en effet, quand j'étais ado, ma chambre, c'était un laboratoire, c'était déjà un locarium. J'avais une multitude d'aquariums, de terrariums, etc. Et quand j'avais mes cousins, cousines qui venaient à la maison, c'était la visite du ouais, zoo, ouais, quoi, c'est hein. ça, ouais. Donc en effet, ouais, ouais, Le petit j'imagine coin. Ouais. les souvenirs des gros phasmes. Ouais, Bah, ouais, tu tout à vois, fait. Jeanne, ça n'a pas changé, hein, il est toujours Voilà, c'est dedans, hein. ça. Les grenouilles cératophrys, on est obligé de les maintenir dans un fond d'eau au début ou pas? Plutôt non. Donc, en effet, il y a pas une seule façon de faire. Je sais qu'il est parfois recommandé. Tiens, j'ai oublié de remettre mon chargeur, je le remets tout de suite, Annie, et je réponds Avant à que la ça question coupe? parce que sinon, voilà, au bout d'un moment, ça va peut-être s'éteindre, ou j'en sais rien, ou passer en veille. D'accord, Enfin voilà. Alors, les cératophrys. Donc, la personne qui pose la question peut-être pose la question parce que j'ai fait un tuto cératophrys. c'est possible. Donc, les cératophrys, certains recommandent pour les jeunes de le conserver juste dans une petite boîte en plastique avec juste un fond d'eau et très neutre. D'accord. Moi, pas. C'est-à-dire, selon, enfin, vous allez trouver différents avis sur le sujet. Je me suis beaucoup documenté sur le sujet avant de faire mon tuto sur les cératophrys et globalement, les éleveurs recommandent de ne pas les conserver dans ce type de boîte en D'accord, plastique ouais. avec juste un fond d'eau. Mais dès qu'elles sont nées, dès qu'elles sont passées au stade grenouille, tout de suite les mettre dans un vrai terrarium avec un vrai Ok. sol humus forestier, humide mais pas détrempé, hein, vous vous rappelez, Oui, oui. voilà, voilà, Drainé. juste humide, avec si possible des plantes naturelles, de la mousse, hein, de la sphène naturelle pour qu'elle puisse, ben, dans mon tuto, c'est ce que je vous propose, hein, je la mets directement au milieu de la sphène Ouais, ouais. naturelle, comme ça elle s'enterre, elle est dans l'humidité. Elle est Donc même entourée. pour une toute jeune, mettez-la au moins sur si vous souhaitez la maintenir dans une boîte, pourquoi pas, euh, euh, avec les bonnes températures, la bonne humidité, etc. Mais au moins un humus de coco ou un mélange humus de forêt, humus de coco, mais pas directement D'accord. dans un fond d'eau. Bon, bah écoutez, il est 22h moins 10, donc ça va faire 2 heures qu'on est C'est en déjà live. pas mal. C'est déjà bien. Si vous avez des dernières questions à poser à Marc, n'hésitez surtout pas à les poser maintenant. Je les prendrai volontiers, il n'y a pas de souci. Marc, si tu as quelque chose à nous dire, à dire à tes abonnés ou autres, n'hésite surtout pas. Vas-y, je te laisse la parole. Je surveille le C'est chat. sympa. Donc en effet, bah, c'est vrai que mes abonnés là, vous m'envoyez des messages super sympas, ça me fait toujours super plaisir. Vous êtes nombreux à le faire quasiment à chaque vidéo. Je trouve ça génial, quoi, hein. C'est vrai que je découvre ça et ça me donne vraiment envie de continuer, quoi, hein. Voilà, donc t'es motivé, donc on va avoir plein d'autres C'est ça. vidéos, donc ça c'est bien. Amélie nous dit, bah mince, je vous ai loupé, je m'abonne à Marc.
Bah voilà, vous allez Ah, découvrir super. les vidéos de Marc. Encore une fois, le lien est dans la description. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Marc, n'oublie pas de me donner le lien. Je sais plus où regarder. N'oublie pas de me donner le lien pour tes phasmes. Sur le bon coin. Voilà, je vous le mettrai aussi Sur si les les phasmes. phasmes ça vous intéresse. Il est génial ce live encore. Merci pour tous ces lives. Merci Annie et merci à Marc. Donc je vais aller voir tes vidéos. Donc c'est cool. Tout le monde est content. Marc, as-tu des Lepidodactylus lugubris? PS, je vous adore tous les deux. Oui, comment ça se fait? Qui pose la question? Mathias. Donc oui, en effet, j'ai des Lepidodactylus lugubris parce que j'avais aussi ce petit souci de moucherons dans mon grand terrarium de cétoine. D'accord, du coup, oui. Alors le Lepidodactylus lugubris, c'est donc un lézard, hein, et en fait, donc j'ai une femelle. On la voit pas parce qu'elle est nocturne, D'accord. mais je l'ai mis justement parce qu'elle mange comme ça tous les moucherons. Donc comme je vous les ai expliqué, en fait, les éleveurs de cétoine, la plupart du temps, ils mettent des petites araignées pour éviter les moucherons. Personnellement, j'ai trouvé beaucoup plus sympa d'avoir un petit lézard. C'est sûr. Donc j'ai une femelle Lepidodactylus lugubris qui est souvent les geckos qu'on voit dans les pays tropicaux, dans les maisons. C'est même un nuisible, un envahisseur. Hein, c'est très facile en tout cas à maintenir en terrarium. Et il se reproduit par parthénogenèse. C'est un des très rares reptiles. Donc c'est-à-dire ce ne sont que des femelles. Elles pondent et elles donnent naissance à des femelles. Et alors regardez, j'en profite de la question. Je ne sais pas si vous voyez là dans le coin. Des petits œufs, enfin petits. Voilà, elle a pondu des petits œufs et il y en a un qui a éclos. Ouais. Donc j'ai pas encore vu, ça date de ce week-end. J'ai pas encore vu le bébé, mais là la nuit je vais venir explorer et j'ai probablement un petit bébé Lepidodactylus lugubris. Donc c'est un gecko qui est pas très coloré, mais qui remplit super bien sa fonction de manger tous les moucherons. C'est une bonne astuce que je vous donne, là, les éleveurs de cétoine et autres dynastes et coléoptères. Et puis, il se trouve, donc la réponse à la question, c'est oui. Il se trouve que oui, j'ai Lepidodactylus lugubris, puis j'ai même des bébés, des pontes. C'est excellent. Je vous l'ai montré parce que ça fait partie des plaisirs de notre hobby, là, hein, la partie aquario et terrario. Quand vous commencez à avoir de la repro, réussir à faire incuber les œufs, avoir des bébés, c'est génial, quoi. Hein. Ouais, qu'on soit jeune ou moins jeune, d'ailleurs, c'est vrai que c'est toujours super intéressant de pouvoir se dire tiens, t'as vu, j'ai des œufs, alors que c'était pas prévu. C'est souvent encore plus sympa quand c'est pas prévu, d'ailleurs. Ouais, exact. Bon bah écoutez, il est quasi 22h, donc on va y aller avec Marc, je pense. Donc n'hésitez pas à le retrouver sur sa chaîne qui s'appelle Terrario. Il vous fait plein de tutos, on l'a dit hein, tout au long du live, sur les terrariums, je vais y arriver, j'allais dire aquarium, sur les terrariums tropicaux. Après, il y a aussi des cétoines, donc des petits... comment ça s'appelle coléoptères, des scarabées, voilà, c'est ça que je cherchais, des scarabées, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il y a quelques aquariums d'eau de mer, tu as fait crabe vampire, enfin, il y a plein de trucs, et il y a plein de trucs à venir, donc c'est vraiment intéressant, c'est dans le naturel, le respect des animaux, donc vraiment très sympa. Et puis voilà, donc je vous invite à découvrir un petit peu son univers. Vous l'avez vu, il est très passionné, Marc. Et voilà, donc Marc, je te laisse le mot de la fin. Et puis nous, on va y aller. Ok, Annie, encore une fois, je te remercie énormément de m'avoir permis comme ça de me mettre en visibilité, hein, parce que très peu de monde connaissent bien sûr ma petite chaîne. Ça va changer. C'est super voilà, de m'avoir proposé de faire ce direct. En plus, c'était la première fois pour moi que je faisais un direct, donc il y avait quand même une petite appréhension là. Tu vois, comment ça va se passer. Voilà, cool. C'est sûr que c'est toi qui anime tout, etc. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, j'avais un dernier message vraiment important. Surtout avant d'acquérir un animal, il faut surtout bien réfléchir. C'est-à-dire, là, vous êtes peut-être nombreux à vous dire super, les phasmes-feuilles, c'est génial, etc. Je vous confirme, c'est génial. Mais il faut bien préparer votre terrarium à l'avance,
assurez-vous que vous arrivez à bien maintenir les bonnes températures, la bonne hygrométrie. Vous n'avez pas vu, mais je mesure tout. J'ai un point chaud, un point frais, j'ai une hygrométrie, etc. Je mesure tous mes paramètres. Et une fois que vous avez bien recréé votre environnement de forêt tropicale, que vous êtes sûr que vous allez être dans les bonnes conditions pour accueillir vos animaux, ensuite, vous allez sur Le Bon Coin, sur ma petite annonce, et puis vous venez chercher des phasmes-feuilles. Et puis, c'est valable, bien sûr, pour tous les animaux. Vous vous engagez à long terme, comme on dit. Ouais, tout à fait. Quand vous prenez un animal, vous vous engagez à long terme. Et donc, c'est important pour son bien-être de bien avoir ça en tête et de bien préparer son accueil avant. Et c'est pareil en aquario, bien sûr. Pour tous les animaux, c'est valable. C'est même pire parce que chez nous, les poissons, certains vivent très longtemps. Donc, il faut vraiment savoir qu'on part des fois sur 10, 15, 20 ans avec des poissons. Mais même là, on a vu les phasmes-feuilles, tu disais c'est plutôt des annuels. Mais comme tu as de la reproduction tout le temps, du coup, il faut s'en occuper pendant un bon moment. Et puis, dès qu'on est sur les reptiles, etc., pareil, c'est plusieurs années. Donc, ouais, c'est ça. Il faut bien se documenter. Tu as bien raison de le préciser. Mes petits tutos sont très bien, mais pas suffisants. C'est-à-dire, il faut cumuler les tutos, les documents, vous documenter. Moi-même, quand je fais mes tutos, même si c'est une espèce que je connais, j'essaye de vraiment beaucoup me documenter avant. Vérifier les connaissances qu'on a aussi, parce que des fois, on croit avoir une connaissance et puis en fait, on s'est trompé avec autre chose. Surtout quand on prend de l'âge comme moi. Des fois, ça arrive que, ah non, zut, oui, c'est vrai, c'était l'autre. Donc voilà, vraiment vous redocumenter à chaque fois que vous envisagez de reprendre un animal. Tu as bien raison, Marc, de le repréciser. Donc les bouquins, YouTube, ce que vous voulez, des passionnés si vous en connaissez, des clubs d'aquario, des groupes de spécialistes. Donc voilà. Écoute, Marc, merci beaucoup d'avoir été là. C'était très cool. J'ai appris des petits trucs parce que je l'ai dit, c'est pas ma spécialité, la terrario. Je connais, mais pas plus que ça. Donc merci beaucoup à toi. Et puis merci à vous tous d'avoir été sur le chat, d'avoir participé, posé des questions. J'ai l'impression que vous avez bien aimé, en tout cas, cette session de live. Donc on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt sur nos 2 chaînes respectives. À très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo un peu spéciale pour fêter les 3000 abonnés. D'ailleurs, je tenais encore une fois à vous remercier énormément, tous mes abonnés, pour votre soutien et vos encouragements. Et puis bien sûr, je remercie à nouveau Annie pour cette première expérience du direct, c'était vraiment sympa. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essayerai d'y répondre le plus précisément possible. Et puis, si vous souhaitez revoir l'intégralité de ce live, je vous invite à aller sur la super chaîne d'Annie, Le Poisson Rouge, je mettrai le lien dans la description. Comme vous l'avez compris, la prochaine fois, je vous ferai un tuto pour vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un aussi grand bac pour élever des cétoines. Vous verrez qu'on arrivera à les installer dans un tout petit terrarium où on recréera un petit bout de forêt magnifique avec des petites cétoines super jolies et en plus pas chères du tout. Donc voilà, ça sera mon prochain sujet. Et puis, si vous souhaitez continuer à m'encourager et m'aider à faire grandir la chaîne, déjà bien sûr abonnez-vous. Et puis, je vous invite aussi à partager les vidéos que vous préférez, comme ça m'aidera à me faire connaître. Voilà, merci à toutes et à tous, au revoir, à bientôt.